Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis Vanessa Millet, coach, conférencière, formatrice et j'accompagne les leaders de demain à transformer leur potentiel en réussite, à révéler finalement ce grand pouvoir qui sommeille en nous parce qu'on a tous une grandeur, on a tous quelque chose de très ancré à l'intérieur de nous mais qu'on a du mal souvent à révéler. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous quelque chose de plus personnel, mais qui en même temps nous concerne tous. C'est cette notion d'authenticité. Vous savez, le fait d'oser finalement être soi-même, sans masque. C'est difficile, hein, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, tout nous porte, tout nous pousse à adopter un personnage qui n'est pas réellement nous. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Je sais pas, regardez les médias, observez ce qui se passe autour de vous. C'est comme si se révéler soi, c'était une marque de faiblesse. Et pourtant, je peux vous garantir une chose, que l'apanage des grands leaders, c'est qu'ils ont osé montrer leur vulnérabilité. Ce sont des personnes qui ont laissé abandonner leur ego pour se montrer telles qu'elles sont vraiment. Et c'est vrai que c'est difficile le saut vers l'authenticité, vers le fait d'être soi-même. Et pourtant, je crois que pour moi, c'est une véritable quête de sens. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'être dans les faux semblants, de dire que tout va bien quand ce n'est pas vraiment le cas, d'enjoliver les choses quand elles n'ont pas lieu d'être, et tout simplement d'être véritablement moi avec mes forces, mes points de fragilité et la personne et la femme que je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup souffert quand j'étais plus jeune de ce fameux masque social. Je voulais tellement être aimée finalement, mais comme je pense, nous souhaitons tous être aimés, que du coup, j'ai adopté des comportements, des attitudes qui n'étaient pas moi. Et un jour, on se réveille en se disant, mais quel est le sens de ma vie dans tout ça? Ouais, j'ai un super travail, je gagne terriblement bien ma vie, je vis avec quelqu'un. Mais en fait, il y a un vrai vide qui se creuse à l'intérieur de nous et on sombre. Tout ça pourquoi? Pour se conformer à la société, pour se conformer à ce qu'on attend de nous, pour être de jolis moutons finalement, et moi je dirais de jolis moutons prêts à aller à l'abattoir. Oui, je suis assez cash, mais le jour où vous arrivez vraiment à faire tomber votre masque et où vous vous montrez vulnérable, je vous assure, c'est votre plus grande force. Et si certaines personnes ne sont pas OK avec ça, eh bien tant pis. Mais vous, par contre, vous allez vraiment vous révéler. En osant être vous, en osant exprimer qui vous êtes. Mais finalement, c'est le chemin vers la quête de soi, vers l'acceptation de soi, vers la connaissance de son être, de là où on veut aller vraiment. Être authentique, c'est accepter d'avoir des blessures. C'est devenir résilient. L'authenticité permet vraiment la résilience, d'être plus fort, de rebondir. Parce que le jour où l'on devient véritablement authentique, c'est que l'on a accepté ses blocages, ses peines,
ses blessures, et que du coup on est vraiment prêt à explorer notre vrai nous, finalement d'aller à la conquête de soi-même, et peut-être d'oser certaines vérités que l'on cachait vraiment profondément à l'intérieur de nous. Ça a changé ma vie le jour où j'ai enfin osé être moi, où j'ai osé être vulnérable et faire tomber ce masque. Moi, j'avais vraiment le masque de la sauveuse, quoi. Ça m'empêchait de voir qui j'étais réellement. Et je vous le raconterai plus tard, ça, mais j'ai vécu des événements assez traumatiques dans ma vie et j'ai été dans le déni pendant de très très longues années. Et c'est ce masque de sauveuse qui me permettait de me cacher de la réalité. Mais c'est aussi ce qui m'a fait sombrer à un moment donné, parce que quand on est dans le déni comme ça, on est coupé de ses émotions. Et je crois que la pire chose qui puisse nous arriver dans la vie, c'est de nous couper de nos émotions. Certes, parfois nos émotions sont douloureuses à vivre, mais c'est ce qui nous rend vivants. Ce sont nos émotions qui nous font vivre, qui nous font exister. Alors exprimez-les. Soyez vrai. Vous êtes en colère? Dites-le, exprimez-le. Ragez-la, votre colère. Vous êtes triste, mais c'est ok, vous avez le droit d'être triste. Vous êtes en joie, mais sautez, brillez, chantez, exprimez. Voilà, j'avais envie de... Juste simplement, voilà, il n'y a aucune espèce de leçon à tirer de ce que je vous raconte là. Mais j'avais juste envie de... Je sais pas, d'exprimer ces mots comme ils me viennent. Vous savez, je reviens d'un voyage où je suis partie en Israël et ce voyage, ça a été une vraie reconnexion à mes racines. J'ai senti des énergies vraiment fortes là-bas et je me suis dit que la chose la plus importante dans notre vie, c'était vraiment de savoir qui on est et où on voulait aller. Le jour où vous découvrez quel est le véritable sens à votre vie, vous cessez d'être en mode survie et vous vivez vraiment. Alors une chose, osez la vulnérabilité et soyez vous-même. Vous connaissez ce proverbe. De toute façon, les autres sont déjà pris. À très bientôt.